Nous voici arrêtés au lieu-dit Les Bourdonnières sur Saint-Michel-de-Montjoie, à quelques mètres de la carrière. Cette carrière a servi pendant la Seconde Guerre mondiale à un camp d'internement de tziganes. De 1940 à 1946, environ 65 000 personnes furent internées dans 30 camps d'internement pour nomades. L'internement des tziganes relevait de la responsabilité de l'État français, bien que décrété par les Allemands. Depuis 1912, les tziganes vivaient sous étroite surveillance à cause du régime des nomades et du carnet anthropométrique d'identité. Avant la Deuxième Guerre, 40 000 nomades, dont 24 000 Français, étaient fichés. Le 6 avril 1940, la Troisième République avait interdit sur tout le territoire métropolitain et pour toute la durée de la guerre, la circulation de nomades. Les travailleurs itinérants furent ainsi catalogués de tziganes. Les tziganes de la zone libre étaient assignés à résidence dans des camps régionaux. Le plus connu est celui de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, qui a accueilli, selon on peut dire, 21 000 détenus. En zone occupée, l'internement était encore plus strict. Les femmes, les hommes, les enfants et les vieillards subissaient la faim, le froid, dans des cabanes en tôle, l'absence d'hygiène et les violences de la part de leurs gardiens, français, rappelons-le. Ceux qui survivront ne seront pas libérés à la fin de la guerre, mais en mai 1946. Même si le décret d'Himmler sur la déportation des tziganes ne s'appliquait pas, 145 seront envoyés à Auschwitz. D'autres seront déportés dans les camps de concentration, livrés par quelques préfets peu scrupuleux. En 1969, le carnet anthropométrique sera remplacé par un carnet de circulation, moins contraignant, mais tout aussi discriminatoire. Pour l'histoire et le souvenir, les tziganes ont été obligés de fuir leur terre natale du nord de l'Inde sous la pression des envahisseurs musulmans au XIe siècle. Les armées mongoles les ont eux aussi chassés au XIIIe. Pour chasser de pays en pays, ils se sont implantés en France depuis le XVe siècle. Ici, aux Bourdonnières, l'on ne connaît pas le nombre d'internés, on connaît seulement l'implantation et la surface. Voilà. Et c'était l'occasion, dans le cadre du 75e anniversaire de la Libération,